Et salut à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de Théozen, du professeur Théozen. Salut Théozen. Salut Mathieu. Aujourd'hui, on se retrouve, alors vous allez voir nos tronches là régulièrement dans les prochains jours parce que là, bah forcément, le Il y a du 7-3 de lourd. Altered revient en force et donc on a beaucoup d'informations à vous transmettre et l'une des premières, l'une des informations qu'on avait envie de parler aujourd'hui, c'est bah, du championnat du monde qui a été annoncé pour 2025 avec tout plein d'infos, les dates, les billetteries aussi qui sont déjà ouvertes. Je le dis déjà maintenant, mais les liens sont dans la description. Vous pourrez déjà aller cliquer dessus pour voir un peu ce qu'il y a à faire. Enfin bref, il y a beaucoup d'infos à vous transmettre. Donc franchement, voilà, là, une grosse vidéo qui est prévue sur les championnats et une grosse hype parce que franchement, ça a l'air d'envoyer du très lourd. Je tenais aussi à vous remercier parce que si vous découvrez la vidéo pour la première fois, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés parce qu'on approche tranquillement mais sûrement des 10 000 abonnés. On a déjà dépassé les 9 600. Donc franchement, n'hésitez surtout pas à le faire parce que voilà, c'est pour nous le gros projet de cette année. Donc n'hésitez surtout pas à nous donner un maximum de force. J'ai envie de dire générique et let's go. Alors, c'est parti, donc la gloire locale à légende mondiale, voilà, bon, ça va pas être, pour mon cas en tout cas, ça sera juste une gloire locale et encore, ça va être difficile à l'avoir, alors avant d'être une légende mondiale, je pense que j'ai encore un peu de temps, bref. On est deux, hein. Oh, t'es peut-être mieux que moi, je pense que t'as déjà la gloire locale de ton C'est côté. c'est un petit peu mieux, mais pas non plus. Voilà. Il y a des gens encore au-dessus. Il y a encore beaucoup de monde dessus. Alors voilà, en tout cas, les étapes du circuit compétitif. En gros, il va y avoir 3 étapes avant d'arriver donc à la finale. On va voir les dates juste après. C'est 3 grandes phases. Avec la première, donc, les qualifieurs, qui vont être faits là entre juin et septembre. Après, on va avoir les dernières chances, le The Last Chance, qui va se faire la veille des finales. Donc en gros, vous allez pouvoir gagner vos tickets enfin vous allez pouvoir vous inscrire pour voir avoir une dernière chance d'y gagner lors du Les tickets premier d'or. jour. Ouais, c'est ça. Et si vous réussissez à gagner lors du premier jour du week-end, et ben vous allez pouvoir participer le lendemain au championnat. Donc si vous arrivez déjà à vous qualifier lors des qualifieurs, bah, vous serez directement sélectionné pour le deuxième jour de la finale. Et pour ceux qui n'auront pas eu cette chance-là, bah, ils auront une dernière chance de pouvoir y arriver, The Last Chance. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Donc au niveau des dates, voilà, on va un petit peu découvrir tout ce qu'ils nous disent. Ils nous disent que les premières étapes du championnat, donc, qui sera entre juin et septembre. Donc organisé localement avec les partenaires, donc, et en ligne via BGA. Et là, déjà, je suis content. Parce que moi qui ai du mal à me déplacer en tournoi, surtout en ce moment où je fais pas mal de choses chez moi, donc j'ai pas forcément trop le temps ni l'énergie, je trouve que de pouvoir proposer malgré tout quelque chose avec BGA, je pense que c'est une excellente nouvelle, parce qu'ils ont mis BGA en avant depuis le départ dans leur C'est ça. écosystème, et je trouve ça super. Et j'avoue que Voilà. là, pour le coup, j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Je me suis dit, tiens, c'est cool qu'ils y pensent. Enfin, Non, j'aurais pas cru. non, c'est clair, c'est clair. En même temps, c'est leur outil un peu phare. C'est ce qui montre aussi que Altern fonctionne. C'est le fait d'avoir la collection numérique et donc tu pourras utiliser un outil en ligne. Et donc, bah, il fallait au moins donner des places en Ah ligne oui, pour pouvoir se qualifier, quoi. ouais, complètement. Alors, on va retrouver aussi un petit peu toutes les dates derrière. Donc, ces événements offriront donc aux meilleurs joueurs nationaux une voie directe vers les finales, avec un total de 24 joueurs du monde entier qui se qualifieront grâce à ces compétitions physiques et en ligne. Donc, plutôt 24 jours, ouais. ouais, 24 joueurs. Donc après, on a un tournoi de la dernière chance qui se tiendra donc en France à l'automne 2025, pendant le même événement que les phases finales, parce qu'on va le voir que les finales se déroulent en France, hein, c'est un peu teasé là c'est un peu spoilé dans le titre, mais en gros, on aura encore 8 places, les 8 dernières places pour rejoindre les 24 derniers. Et donc le Très lendemain, bien. comme je disais tout à l'heure, les phases finales, donc qui se passeront en France, donc et à s'organiser par, enfin ça sera à Lille, donc qui est Mhm. l'un des repères. On a pu voir là il y a quelques semaines sur Star Wars, qui a été aussi l'un des lieux pour le championnat aussi du monde, donc c'est plutôt cool. C'était une régionale, je crois, précisément. Ouais. Donc on Il me voit semble quand que même l'Arcana que, aussi, hein. ouais, l'Orcana aussi, ça avait été aussi le cas. Donc on voit que Lille reste une place centrale quand même. C'est l'une des grandes salles qui permet d'accueillir, parce que je crois qu'il va y avoir plus de 1100 personnes et tout pour l'event et tout. Alors, Donc la pas la finale est finale, peut-être à mais Paris. Ouais, c'est les qualifiers les qui qualifiés, sont. c'est ça. Ouais, allez. Donc
Vous allez me dire, bon, à part gagner la gloire mondiale d'être le premier, qu'est-ce qu'on a à gagner durant ces events? Alors, il y a pas mal de choses qui sont faites. Donc, on a déjà le pack aventure au-delà des portes en version foil. Donc, avec un papier un peu plus, je crois, un peu plus épais, si je dis pas de bêtises, plus le Ils côté sont revêtement. très épais. Ouais. Là, j'ai ceux des tumultes, mais ils sont vachement épais. Je sais pas si on le voit, mais ouais, ils sont très épais. Et ça Mais sera la même chose. je crois que c'est ce que tu as lors des packs avant-première, normalement, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas Non, ce pack-là? avant-première, c'était pas celui-là. Ok, Avant-première, d'accord. c'était un peu plus rigide que Que le le carton classique, cartonné, mais... c'était plus plastique, mais là, c'est vraiment du gros carton, gros plastique, quoi. Ok, d'accord. Ah, il y a une bonne épaisseur. Donc après, on aura des héros boosters. Donc chaque booster contiendra également une version exclusive intégrale brillante d'un des 18 héros originaux du set de base, avec la signature de l'artiste. Donc ça, Il y a un petit exemple, ouais. ça c'est... Là, on le voit ici. Alors, je sais pas si vous, au niveau de la... Je peux vous zoomer un petit peu, mais franchement, c'est sublime. Enfin, le côté... Blanche, la petite signature en blanc, là, c'est super propre. avec Après... 2025 écrit dessus. Ouais, non, franchement, c'est... Là, tu sais que ça, quant à ça... Ça pourra valoir un peu d'argent si c'est pas distribué à tout va. Oui, oui. Parce que là, il précise pas exactement qu'est-ce que tu gagnes en fait, si tu participes ou pas. Enfin bref, il y a plusieurs informations qu'on n'a pas encore complètement. Après, on a les cartes exclusives du champion de faction au-delà des portes. Donc on peut le voir ici avec le petit logo World Qualifier. Et là, je suis content. Parce que lors des tumultes, j'ai réussi à gagner avec ta faction de cœur. La Ah, carte Oversize Axiom, mais c'est une carte Oversize que tu ne peux pas jouer, donc je trouve ça dommage. Alors que là, ça sera ah, des cartes jouables. ah, dommage. Comment ça se fait que tu peux pas la jouer, tu peux pas la poser sur le terrain malgré tout, C'est enfin... sûr, bah tu pourrais, mais c'est une carte qui va dans ton deck, donc à quel moment tu la sors, à quel moment tu Oui. la mets, tu vois, c'est un peu compliqué, puis il faut la transporter, ça rentre pas dans Ah, une box. excuse-moi, je croyais que c'était que le héros que t'avais en carte. J'ai pas vu ta carte, je croyais que c'était que le héros, c'est pour ça que je comprenais pas. Ah Mais non, 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 c'est pas un c'est... héros, c'est un personnage qui a même pas Ah, de merde, pardon, hop, je vais y arriver. ah oui, Là, ok, c'est d'accord. Vake. C'est vrai que c'est joli, par Donc, c'est un contre, pour le coup. personnage, voilà. Donc oui, là, C'est pour le joli. coup, la taille sera normale. Tu C'est pourras ça. la... Donc Tu là, on pourras la... pourra les jouer, il y a le QR code, il y aura. C'est ça. Vous pourrez l'imprimer et tout. Je ne sais pas comment ça sera fait, parce que là, ils ne parlent pas des cartes qui seront mises, ils en ont mis 30 exemples, mais ils parlent des cartes favorites de chaque faction. Le truc, bah, je pense pas que la Méduse lunaire, typiquement de chez Izmir, soit la carte favorite de chaque faction, parce que c'est surtout joué en Lindy Way. Lindy Way est Bah, pas non plus la plus jouée bah oui, des mais Izmir, donc pas est-ce que jouer c'est parce que... celle-là? Pas jouer parce que banni. Non, elle est bannie en unique, Ah pas oui, en, c'est pas vrai, en c'est rare. vrai, c'est vrai. En rare. Non, la carte actuellement la plus jouée, c'est le match danseur, typiquement avec Oui, Afanas. Donc, c'est vrai. ça devrait être celle-là si c'était la favorite, si prenez les stats. Après, on a les tapis du jeu. Alors ça, c'est super stylé, là. Top Ouais. 8. Donc ça, forcément, il faudra être dans le top 8 pour... de chaque qualifier. Exactement. Et donc après, les frais de voyage et hébergement pour les phases finales à Paris. Ça, c'est bien. Et ça, c'est incroyable. Parce que voilà, ils disent, afin de garantir que les meilleurs joueurs puissent s'affronter au haut niveau, tous les frais de voyage et d'hébergement seront pris en charge pour ceux qui atteindront les finales des championnats du monde. Nous souhaitons aussi prémunir tout obstacle géographique pour nos meilleurs joueurs. Et ça, honnêtement... Vraiment, c'est ouf. Ah ouais, ça c'est incroyable. Après, moi j'ai vu ça, je dis, ah ouais, faut voir après qu'est-ce qu'ils te proposent. Après, il y a 24 personnes, je crois, en tout. Donc, c'est toujours pareil. Là, c'est ça. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'ils prennent en charge que les 24 personnes qui viennent des qualifiers ou est-ce qu'ils prennent aussi les personnes, et ils rembourseront peut-être aussi ceux qui viennent des last chance. Est-ce que ça sera pris en compte ou pas? Bah, Ça, j'en parle pas vraiment. Ah, je pense pas, parce que last chance, entre guillemets, t'es là la veille, donc est-ce qu'ils vont te prendre en charge? Pour moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment. C'est là la veille, mais comme tu vas rester un week-end, peut-être que des gens vont se déplacer, vont venir de loin pour le faire, donc est-ce qu'ils vont pas rembourser les personnes qui ont réussi à se qualifier? Ah, possible. Là, Ah, possible. Ouais. Pas préciser ça, mais du coup, voilà. Mais non, mais par contre, pour le coup, même s'ils le font pas pour ceux qui sont en Late Chance, c'est déjà incroyable de pouvoir le proposer. Ouais. C'est vraiment incroyable. Pour 24 personnes, on va offrir l'hébergement, le déplacement. Ça, c'est cool. Après, donc là, on peut voir la liste donc, des pays. Donc, on peut voir en France, ici. Donc, nous avons 4 joueurs qui pourront être qualifiés. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est organisé donc, par nos amis de Ludo Trotter à Lille, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec 1024 personnes, puisque bon, forcément, Lille permet justement de pouvoir accueillir autant de monde. Et c'est le week-end du 5 et 6 juillet. Donc c'est dans littéralement même pas 2 mois, dans moins de 2 mois. Ouais, ça, un mois et une semaine. Ouais, donc ça laisse peu de temps, surtout qu'en plus le 7-3 le 7-3 va arriver dans un mois. Donc c'est-à-dire que là, il va falloir poncer à partir de juin
le 7-3 pour pouvoir être au top lors des Pour se tournois. préparer pour ça. Ouais. Exactement. Et je le tease maintenant, mais sachez que vous pourrez compter sur les cartes sur table pour vous préparer le meilleur contenu possible concernant cet événement-là, pour essayer de mieux vous préparer. On va regarder un petit peu les prix et autres, mais en tout cas, pour ceux qui ont envie de performer, on essaie de vous proposer le meilleur contenu possible pour vous aider au maximum à performer, ou du moins d'essayer. Alors, vous écouterez pas mes conseils, plutôt ceux de TOZ, mais en tout cas, on essaiera. Et après, petite mention, tout en bas, parce que je me suis fait avoir tout à l'heure, au niveau des lieux, en fait, vous allez avoir Board Game Arena, qui est ici, vous avez un petit onglet. Donc, 3 personnes pourront être qualifiées vers Board Game Arena, donc c'est plutôt cool. Je pensais pas mal, ouais. j'attendais à une seule personne, moi, au départ. Et donc, notre vision pour cette première édition de Championnat du Monde étant de proposer une tournée véritablement mondiale. Pour concrétiser pleinement cette vision, il nous semblait essentiel d'inclure les qualifications en ligne, offrant à tous, où qu'ils soient dans le monde, la possibilité d'atteindre les phases finales des mondiaux. Par conséquent, nous avons 3 qualifieurs en ligne sur Board Game Arena, répartis sur 3 fuseaux horaires différents, ouverts à tous les détenteurs d'un compte BGA. Donc pour l'instant, on n'a pas encore les dates, mais en tout cas... Voilà. À surveiller, et on essaiera de vous prévenir dès qu'on a des dates. Moi, j'avais checké un peu tous les pays. Oui. Je crois que la France, c'est le plus gros tournoi de toute l'Europe, enfin de tout le monde, les 1024 joueurs, je parle. Ok, ça marche. Aux Les autres, États-Unis... ça tourne autour, voilà, 150, 150, je crois qu'il y a du 250. Ouais, nous, on est vraiment... 312, mais... Canada 256, ok. Ouais, ok, d'accord. Chili 128 joueurs, ce qui est plutôt énorme. 128. Ok, oui, mais après, on sait aussi que... Enfin, j'avais posé la question déjà à Régis quand je l'avais croisé à Cannes. On sait que la France, forcément, est là où il y a le plus grand vivier, entre guillemets, de joueurs sur Alter, parce que c'est un jeu français. Mais grâce à BGA, et c'est ce qu'il nous avait dit, il nous avait présenté, il y avait quand même pas mal de stats, de voir que dans le monde entier, il y avait quand même pas mal de joueurs, donc c'est plutôt cool, déjà de proposer les événements physiques, mais en plus de le rajouter, je trouve le BGA, je trouve que c'est incroyable. Donc non, très bonne nouvelle. Là, ce qu'on va pouvoir voir vite fait, ce sont la billetterie. La billetterie des Worlds, donc là on peut le voir donc par Ludotrotter, donc comme je vous l'ai dit, Ludotrotter, excusez-moi, vous avez tous les liens dans la description. Donc on a plusieurs billetteries. Alors attention, parce que là on peut voir que il y a plusieurs choses en fait. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. En fait, ici, c'est marqué tournoi principal. Venez participer au plus gros tournoi qualifieur et espérer votre place en championnat. En fait, il faut cliquer ici sur la petite flèche pour qu'en fait le petit word qualifieur France apparaît. Sinon, en fait, quand au départ, vous l'avez pas. Il apparaît pas. Donc, il faut les autres, dessus. c'est ce qu'on appelle des side events, c'est-à-dire quand vous y allez, vous allez pouvoir participer à des mini-tournois qui sont à côté, avec les horaires indiqués là, et ça vous fait gagner des lots à côté. C'est ça. Normalement, si vous cliquez sur le petit i à côté du World Championship Qualifier, ou même... Ah oui, excuse-moi. C'est pareil pour cela. Là, vous avez vraiment tous les lots. Donc, la dotation de participation par défaut, ce sera 4 boosters pour tout le monde, un Championship héros, donc c'est le héros avec l'autographe, donc tout le monde en aura un, tous ceux qui participeront. Ok. Et les OP boosters, ça, je crois que ça va être les... comment ils appellent ça, les boosters promo. Ok. Il me semble que c'est cela, et une unique en plus. Ok. Offerte à tout le monde. Et puis après, ça, c'est de base, et après, c'est en fonction du classement. Donc pour ceux, par exemple, qui font un top 500, ils auront donc une autre carte de héros booster et ainsi de suite. Donc comme tu disais tout à l'heure en début de vidéo, ça va pas non plus distribuer si facilement, parce que quand tu arrives déjà en top 16, t'en as 3 supplémentaires. Donc ça commence déjà à faire, mais c'est pas non plus énorme, quoi. Donc là, on a tous les lots qui sont gagnés, donc c'est quand même assez incroyable. On peut voir que le numéro 1, il a un trophée, un playmat, donc 8 boosters, 16 OP boosters, 1 set aventure pack foil, 4 display set 4, 2 display set 1 en KS édition, ce qui est très rare, un bon d'achat de 500 €, donc chez Ludotrotter, je pense, et 20 uniques. Donc c'est... Tiens, remonte un tout petit peu, je oui, vais voir si le set, il le donne, le set de... Cet Adventure Pack, ça va jusqu'au top 8, top 16, top 32, ok. Top 2 aussi, tu l'as, 8 boosters. En fait, tu l'as à chaque fois. Donc, moi, je voulais voir si le premier avait un truc en plus que les autres, à part les plus de displays, plus de cartes. Ouais, il a plus de choses, oui, quand même. Oui, mais je voulais voir s'il avait vraiment des trucs un peu plus exceptionnels qui est distribué pour les qualifiés. Ok. Non, mais voilà, donc là, ça monte donc 45 €. Donc ça a un coût, certes, mais bon, quand même, si tu arrives à faire quand même une belle performance, tu as quand même des beaux lots derrière. En général, la dotation pour quasiment le prix de ce que vous payez. Complètement. Là, il y a quoi? On a dit qu'il y a 3 boosters, un booster de personnage. Quand tu commences, tu as 4 boosters. Déjà, un booster, c'est 4 € chacun. Donc, on est déjà à 16 € plus le booster promo, plus le booster et une unique.
Enfin, on arrive, je pense, à 30-35 € facile, ce qui est bien. Après, il y a 10 € forcément pour l'organisateur, parce qu'il faut quand même pouvoir Oui, payer les locaux, c'est bah, c'est ça. normal. Oui, non, mais ça, c'est pareil, normal. Donc franchement, c'est pas un prix excessif. Moi, à chaque fois que j'ai fait des tournois qui étaient faits par les d'autres tours, j'étais jamais déçu Mhm. Non, de enfin, la dotation. C'est toujours ils sont très bien. incroyables dans l'organisation depuis le départ de toute façon, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et là, on peut voir tous les events. Donc, on a un tournoi par équipe de 3v3, donc format ABC. Qui sera le dimanche, celui-là, le 6 juillet. C'est ça. Donc tout est précisé. En plus, ça qui est bien, c'est grand, c'est bien foutu. Ah non, là, je crois que si, c'est ça. Il te précise ici, capacité La date, 128 joueurs et compagnie, la date, l'heure et compagnie. Enfin, bref, c'est super Alors, intéressant. 128 équipes de 3 jours. Oui, oui, excuse-moi, Un gros 128. tournoi à côté, mais oui. Ouais, c'est ça. On a des Winnerbox KS, donc voilà, pareil, ce sont des tournois où vous allez pouvoir gagner donc des boosters. Ici, le gagner un Des display boîtes. Kickstarter. Ouais. Ouais, donc ça c'est plutôt cool. Enfin bref, vous avez plusieurs events. Donc si vous voulez Alors, pas attention, participer, oui, ouais, attention, parce que tous les Winnerbox et autres, en fait, à part le tournoi par équipe, tous les autres, c'est le samedi aussi. C'est-à-dire que c'est au même temps que les qualifieurs. c'est ça. Donc, la Donc plupart du temps, si jamais. Alors, je sais pas, ça, on vous fera peut-être une vidéo plus détaillée, mais en gros, si vous arrivez à un certain nombre de défaites, vous êtes sûr de ne pas pouvoir vous qualifier. Et si vous voulez espérer plutôt changer, pas rester sur le tournoi principal, mais plutôt essayer d'aller chercher des Winnerbox et autres, il faudra quitter le tournoi principal et aller sur les side events. c'est ça. En gros, souvent, ce qui se passe, c'est que vers midi, vous savez plus ou moins comment va se passer votre fin de tournoi. Donc, soit vous dites, je peux chercher une place. Donc, dans ce genre de cas, vous continuez votre tournoi. Soit vous avez mangé trop de défaites. Et là, vous dites, bah, j'abandonne le tournoi. Et par contre, vous sur place, bah, vous avez des tournois qui vous attendent. C'est pour ça qu'ils commencent qu'en début d'après-midi. Ça laisse aux gens déjà de passer du temps sur le tournoi principal. Et puis, bah, après, de pouvoir s'amuser malgré tout. Parce que quand tu te déplaces, pour ceux qui habitent loin, si tu viens juste pour faire 3 heures et te faire taper dessus, puis après repartir bredouille, c'est pas non plus super fun. Donc d'avoir des events, comme tu dis, des side events, bah, ça permet justement de pouvoir rencontrer d'autres joueurs, forcément qui sont du même niveau que vous, parce qu'ils ont perdu aussi comme vous. Et ça permet C'est vrai. surtout de passer un moment plus convivial, même s'il y a quand même Et des essayer de belles... gagner quand même des gros lots. Ouais, il y a Parce des qu'il gros lots. reste y avoir il y a quand même des gros lots. Oui, Une box S, même si là ça a vachement baissé en prix, c'est quand même 150 €, donc oui, c'est pas rien comme parce lot que en peut-être que vrai. tu as des joueurs qui vont venir, mais pas pour participer au championnat, mais directement participer directement. Après, ça dépend de chaque joueur, mais ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout, ça permet l'après-midi de pouvoir quand même passer un Voilà. moment sympa autour du jeu, de continuer à jouer, même si vous jouez plus pour la victoire finale, c'est toujours sympa de pouvoir jouer. De toute façon, C'est ça. malgré tout, les gens quand ils y vont, enfin, je parle des gens un peu dans mon profil à moi, ils y vont au départ pour voir un peu ce qu'ils valent, ils savent très bien qu'ils vont pas faire de perf, et après l'objectif c'est de s'amuser et de passer un bon moment, surtout que c'est un événement à plus de 1024 joueurs, donc il y a l'ambiance et tout, enfin, tu sais, il y a un côté aussi event autre que le championnat lui-même, quoi. C'est vraiment un Ouais. regroupement de passionnés. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle. Donc voilà, on a tous les prix des tournois avec tous les lots. Donc voilà, tous les liens sont en description. Pour le coup, Théozen, est-ce qu'on va t'y voir à Lille J'ai pas encore pris ma place, mais normalement, j'espère que j'aurai le temps de la prendre avant que ce soit blindé, mais normalement j'y serai. Ok, ça marche. Bon, bah vous pourrez retrouver le professeur Théozen, essayer de se qualifier en championnat. J'hésite encore malgré tout parce que je pense que c'est un event. J'ai pas pu participer à la suite de Star Wars, à mon plus grand regret. Donc je me dis que c'est peut-être le moment de pouvoir faire un event sur l'île et de pouvoir voir cette salle que j'ai jamais vue et de voir un peu mon niveau. J'essaierai de voir surtout comment j'arrive à bien poncer le jeu dans les prochaines semaines avant de me dire si j'y vais ou pas me faire rouster. Bon, en tout cas, ouais, je me tâte. Donc dites-nous aussi dans les commentaires, hein, vous, ce que vous allez faire, ce que vous allez jouer, ce qui vous hype le plus, et d'avoir un peu votre retour sur ce championnat du monde qui a l'air... Enfin, pour moi, voilà, c'est incroyable de voir tous ces TCG, que ce soit Star Wars, Lorcana et Altered, comme ça, marcher aussi bien, de pouvoir proposer ces gros events-là. Enfin, nous, en tout cas, qui sommes fans de TCG, pour nous, c'est un moment incroyable. Donc, je suis super content de profiter de ça avec toute l'équipe, des cartes sur table en vidéo, de vous faire des vidéos à chaque fois là-dessus, parce que pour moi, c'est... Là, je trouve qu'on est vraiment dans vraiment un âge d'or, peut-être que j'exagère un peu, mais surtout sur un super moment au niveau des TCG. Donc c'est super cool de voir un peu toute cette effervescence et de voir que tous les jeux arrivent à avoir leur place et de pouvoir regrouper autant de monde. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle. Voilà. Tout à fait. C'était le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, le petit like, le petit abonnement. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. Encore une fois, merci Théozen. Salut tout le Et monde. quoi? Salut.